nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de corriger. Et aujourd'hui on va traiter un super-héros qui n'est pas très connu du grand public, Starman. Et non, je sais très bien qu'on parle de Noël, mais ce ne sera pas le super-héros de l'étoile du berger. Merci. Starman, alias Jack Knight, est un héros né dans les années 90. Il est le fils d'un héros du Golden Age, Ted Knight, le Starman originel, et aussi un brillant scientifique qui a réussi à capter les radiations émises par les étoiles dans un sceptre cosmique. Jack, le fils donc, héritait de cet objet un peu par dépit, une fois que son frère aîné, qui avait repris le rôle de super-héros de son père, est mort. Jack est donc devenu le 12 millième Starman, après son père, son frère, l'extraterrestre Michael, et d'autres si on oublie les différents reboots. Et aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil au numéro 27 de cette aventure, intitulé Christmas Night. Et aussi, comme la série est très peu connue, j'en profiterai aussi pour vous expliquer un petit peu quelques petites choses sur la série Starman. C'est parti ? Je suis con d'attendre une réponse, vous pouvez pas répondre. Je le fais moi. C'est parti. Le numéro commence alors que la famille O'Dear, des supporting characters du héros, prépare leur repas et discute du fait qu'ils aient invité plein de gens, sur 3 pages. Oui, ce genre de choses est en partie ce qui explique pourquoi Starman est une aussi bonne série. Les personnages sont vivants et ont de la place pour vivre, pour exister. Il se trouve aussi que c'est la première fois que Starman va voir l'entièreté de la famille O'Dear. Vu que la famille O'Dear est surtout liée à la famille Knight, parce qu'il y en a une partie qui sont dans les forces de l'ordre, je vais tenter une comparaison. C'est un peu comme si Batman allait manger chez les Gordon. Starman, où est-il justement ? En retard comme d'habitude. Il n'a pas pu s'empêcher de regarder les films de Noël et encore quelques courses à faire, mais... en bas, sur un banc... il y a le Père Noël qui est en train de pleurer quand même. Il se sent donc obligé de s'arrêter. Il se trouve que ce Père Noël est un sans-abri, qui a réussi à trouver un travail de figurant du vieil homme en rouge dans un magasin. Mais des employés du dit magasin ont jeté ses seuls vêtements parce qu'il puait trop. Du coup, il est obligé de rester dans ce costume. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il pleure. Non, il pleure surtout car on lui a volé son médaillon, qui contient une photo de sa femme et de son fils, qui est tout ce qui lui reste d'eux après leur mort dans un accident de voiture. Oui, la série Starman se soucie aussi beaucoup des détails, en nous donnant toujours le soin d'expliquer des choses plausibles, comme par exemple l'introduction du personnage du sans-abri, qui est faite en 2 pages entières de dialogue. Starman donne de l'argent à un autre sans-abri pour savoir où sont partis les voyous. Celui-ci le leur indique, tout en ajoutant que l'un d'eux ressemble à un gros balèze. Papa Noël remercie encore Starman, imaginant que celui-ci préférerait être ailleurs. D'ailleurs, pendant ce temps, chez les O'Dear, toute la famille est arrivée. Certains accompagnés, d'autres non. Et Ted Knight vient d'entrer avec l'extraterrestre Michael et Charity, une voyante amie de son fils. N'attendant pas que Jack arrive, ils décident tous de boire un coup. Ce qui est soit très impoli, soit il est vachement labour. Mais vu que Papa Starman il vient juste d'arriver, j'en déduis que vous en avez carrément rien à foutre. Starman de son côté récolte d'autres informations de manière plus musclée face à l'un des agresseurs. Mais il se radoucit après et donne 150 $ au type afin que tous les sans-abri du coin aillent manger. C'est extrêmement noble de ta part, Starman. Mais je croyais que t'étais toi aussi assez ric-rac au niveau de l'argent. Certains diront que c'est encore plus noble, d'autres diront que ça rime à rien, d'autres encore diront que c'est dans l'esprit de Noël. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question, je vous laisse le soin de faire le vôtre. Pendant ce temps, chez les O'Dear, Shade, un vilain repenti, vient pour leur offrir une première édition d'un conte de Noël de Dickens, dédicacé par l'auteur. Oui, chez les O'Dear, on aime beaucoup Dickens. Shade, pour tout vous dire, est aussi une des raisons qui font que la série Starman est aussi bonne.
Je veux dire, des vilains repentis, c'est rare. Des vilains repentis sympathiques, et qui le restent, c'est encore plus rare. Pendant ce temps, Starman et le Père Noël sont arrivés au prêteur sur gage, et une escarmouche se lance. Mais le prêteur sur gage est touché, et le sans-abri peut l'aider, car il est un vétéran du Vietnam et officie en tant que médecin. Il se trouve que grâce à ses soins, le prêteur s'en tire. Papa Noël récupère son médaillon, et Starman lui dit qu'il lui aurait bien donné quelques billets, mais qu'il a tout donné en route. Je savais bien que t'étais pas illimité niveau ressources. Attention, hein, ça enlève rien au geste, hein. Mais tu vas pas le laisser partir comme ça, hein. Dis... Et cette noblesse d'âme, alors? Eh bien, il l'a gardée, vu qu'il ramène à la fête le sans-abri nommé Pete. Il explique la situation et tout le monde l'accepte sans problème. Pete essuie une larme, mais le commissaire lui dit qu'il n'a pas versé de larmes aujourd'hui, juste à profiter. Fin. Et c'est peut-être même le comics de Noël le plus noélique que j'ai traité jusqu'à maintenant. Je veux dire, ok, il y a pas de lutin, il y a pas de reine, il y a pas de vrai Père Noël, mais tout ici est à propos de l'esprit de Noël. De cet esprit de partage, qui... autant je peux détester l'aspect commercial de Noël, autant vraiment je trouve qu'il y a quelque chose au fond dans cette fête qui mérite d'être sauvegardé, d'être sauvé. Et... je veux dire, si l'homme va absolument pas partager, au moins on peut peut-être se réjouir qu'il y ait juste un moment dans l'année où on essaye d'encourager cet esprit de partage. On devrait peut-être le faire plus souvent, mais au moins déjà il y a une journée. On se contente de ce qu'on a.